Alors, faut comprendre que dans les musées, l'histoire racontée, c'est bien l'histoire des sociétés telles qu'on la connaît, où effectivement la pyramide sociale est la norme d'utilisation pour être mythe fondateur de ces civilisations. On retrouve ça, bien sûr, antérieurement chez les Babyloniens, exactement, Babyloniens sumériens, parce qu'il faut souvent les gens confondent l'époque de Babylone et de Sumer comme étant une seule civilisation, comme les civilisations égyptiennes. C'est-à-dire que l'Égypte, elle est très ancienne, voilà, ou les royaumes d'Égypte, ou Namibie, Nubie, c'est très ancien. Et les gens pensent que c'est toujours des mêmes filiations. Non, il y a des périodes où les empires se sont effondrés. Et à chaque fois, il y a des gens qui sont venus se réinstaller à cet endroit-là pour vivre sur les restes de ces civilisations. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien de rien, de rien, de rien. Il n'y avait plus de modèle sociétal. Et donc, forcément, il y a des évolutions. C'est pour ça que les gens te disent, ouais, à la fois c'est des noirs. Non, c'est pas forcément des noirs. Les fresques en attestent. Hein. On a des personnages qui sont très, très bronzés, dont les pigments ne laissent aucun doute. Oui, il y a bien eu des pharaons noirs. Mais il y en a eu qui étaient moins noirs, où effectivement, si je mets Jean-Paul Blanchette pendant 3 générations là-bas, il va avoir l'air tanné. J'y peux rien. Va, oui, t'es dans le Nord, tu vis pas bronzé, je t'assure qu'à un moment donné, tes enfants et tes petits-enfants, ils vont apprendre à se mélaniser. Ouais, c'est logique. Et là, on a aussi des pigments où les personnages sont très, très clairs. On est sur la supputation de personnages, de personnes ou de personnages qui seraient très, très, très différents les uns des autres. Oui, il y a des différences physiques, mais l'Égypte, c'est comme nous quand on dit on a régné en Occident. On est la civilisation occidentale. Non, non, non. Pour fonder la Gaule, il y avait déjà avant que les Gaulois s'y installent, il y avait déjà plein de populations. Les gens pensent à chaque fois que c'est toujours la même civilisation, qu'on descend des Grecs et ainsi de suite. Non, c'est l'idéologie que nous trimballons comme société pervers, narcissique et ceci, cela, qui fait que nous appartenons à un même type de psyché ou de pensée. Et pourtant, nous n'avons rien à voir avec, d'un point de vue sanguin, consanguin, génétique, avec ces populations-là, ou même familiales. Il faut bien se rendre compte. On est toujours dans des carrefours commerciaux, carrefours de civilisation, d'échange d'idées. Voilà. La route de la soie, elle existe depuis plusieurs millénaires, depuis un bon millier d'années. Ça fait pas autant de nous des Chinois. On est d'accord. Donc, à un moment donné, voilà. C'est pas parce que tu achètes tout chez AliExpress ou que 80% de tout ce qu'on consomme en Chine vient de Chine qu'on est tous chinois. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est pas parce que nous installons des centrales hydrauliques ou des stations de purification d'eau que les Chinois vivent avec nous et qu'ils deviennent alors des Français. Faut bien se rendre compte. On a tendance à regarder l'histoire, et c'est pour ça que les gens s'assimilent aux Grecs et ainsi de suite, aux dieux romains et ainsi de suite, alors qu'ils n'ont rien à voir d'un point de vue socio-historique, ou même leurs ancêtres, ou le parcours, les gens du voyage. Il y a toujours eu des interactions des hommes les uns avec les autres. On retrouve chez les Égyptiens de la cocaïne, et c'était pas des Sud-Américains. Ouais, ils faisaient pas non, mais c'était pas des Sud-Américains, et pourtant il y avait de la cocaïne. Voilà, ils n'avaient pas le cartel de Medellín. Je sais pas, tu vois. Il y a un moment donné, c'est jusqu'à ce point-là où on se rend compte que pour les Égyptiens d'avoir de la cocaïne, c'est qu'il y a des routes commerciales ou qu'il y a eu un lien. Et donc que ces liens ne se sont pas simplement limités à excuse-moi gros, est-ce que tu peux me filer de la cocaïne? Il y a de la cocaïne et donc il y a forcément communication, même s'il y a des intermédiaires. Et donc les interactions des êtres humains les uns avec les autres. C'est pour ça que quand les gens s'intéressent à l'histoire, il y a ceux qui regardent la télévision qui pensent que c'est les mecs qui sont partis courir après Tarzan qui ont découvert les Noirs en Afrique. Ouais, bah oui, ça daterait de 1900 et où il y avait encore des musées humains où on exposait des Noirs ou des sauvages de là-bas, comme si on venait de les découvrir. Quand les gens ils vont au moins à l'université, ils s'aperçoivent qu'il y avait des royaumes en Afrique qu'il a fallu détruire pendant le Moyen-Âge pour effacer totalement leur civilisation, qu'il a fallu inventer la traite négrière pour effacer toute forme de culture de leur mémoire. Ben oui,
Voilà, parce que les gens sont au courant. Alors à ce moment-là, à titre universitaire ou quand les gens cherchent, qu'il y avait bien l'Empire du Mali, l'Empire ceci, il y avait Kanga Moussa, l'homme qui était plus riche que riche que riche que riche. Et là, le mec, il était riche il y a personne qui a jamais égalé sa richesse sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Essaye d'imaginer. Et c'était connu au Moyen-Âge, à l'époque où il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas d'Internet, le mec, il était connu comme étant le mec. Il y a des cartes, on a même fait des cartes où, sur l'Europe et sur le monde, celui qui était l'homme le plus puissant, c'était, il était sacrément chocolaté, le mec. Ouais. Non, c'est pas parce qu'il mangeait du benko, non, le cacao, il vient de l'Amérique du Sud. Ouais. Non, il y en avait pas en Afrique non plus. Ouais. Non, il n'y avait pas de chocolat à cette époque-là, au Moyen-Âge. Du tout, du tout, du tout. Il y en a, non, du tout. Alors, il faut bien se rendre compte que dans l'esprit des gens, l'histoire racontée, il y a ce qu'on apprend à l'école quand on est tout petit, il y a ce qu'on apprend au lycée, ouais, il y a ce qu'on apprend au collège. Ouais. Non, tu dis pas un mot sur. Non. Tu rigoles, toi, sinon c'est toi qui vas finir en camp de concentration. Chut, tu dis rien du tout. Oui. Non. Même pas tu fais une blague dessus. Non. C'est passe quoi en Palestine? Ah, je sais pas. Ah, du tout. Qui massacre des Palestiniens? Ah, non. Et les gens, ils ont le droit de se défendre, quand même. Il a levé la main, je lui ai envoyé 4 missiles, machin chose. Ah, c'est parce qu'il voulait poser une question. Ouais, mais tu sais pas, pour moi, il a une tête de terroriste. Mais oui, c'est ça, tu vois, on apprend, on éduque les gens à surtout apprendre à obéir, fermer leur gueule. Ouais, oui. Et après, on a accès à d'autres informations, que ce soit au lycée ou plus tard dans les universités. C'est pour ça qu'on fait, les spécialistes, c'est à partir de l'université où les gens font des doctorats, où ils font des thèses, et sur la documentation générale, et ils font de ce qu'on appelle de l'épistémiologie pour effectivement montrer les liens de cause à effet, à la fois que ce soit sur la santé, à la fois d'un point de vue socio-historique ou à la fois de graphique. Voilà. C'est comprendre comment fabrique une thèse ou un doctorat. Le doctorat, on est sur des faits très probants, et sur des thèses, on est sur de l'épistémologie et de la supputation quelque peu. Donc, il faut comprendre que dès la petite enfance, ce qu'on va nous raconter des cueilleurs-chasseurs, et on se rend bien compte que ça n'est pas forcément évident, parce que même à l'époque où on taillait des silex, on s'est aperçu qu'il y avait des sites, des silex. On n'a même pas atteint l'âge du fer. On s'aperçoit qu'il y a des endroits qui fabriquaient des lames, des couteaux de silex à un niveau industriel pour l'époque. Ils pouvaient pas les fabriquer pour eux parce que ces pointes ou ces lames, qui étaient des couteaux en pierre, on les retrouve aussi exportés à travers toutes les péninsules voisines. C'est donc qu'il y avait bien des liens commerciaux et donc une société comme schéma pyramidal, c'est-à-dire avec des chefs, ainsi de suite, et ceci, cela. C'est pour ça que quand on va dans les musées, l'histoire de l'homme et l'histoire de Marais, assez loin, on se rend compte qu'il y a bien forme de communication, qu'il y a bien forme d'industrialisation, et que la structure sociale de la société, même si partout il y a des notions de commercialité, elle n'est pas forcément pyramidale, mais qu'elle côtoie des sociétés elles-mêmes qui sont de nature pyramidale. Ah oui, avec un au-dessus, tous en dessous, des conseillers, ainsi de suite. Et on s'aperçoit, dès qu'on peut écrire l'histoire, parce que l'histoire racontée, l'histoire racontée, c'est pas on cueillait, l'histoire racontée ou qui est racontée avec des glyphes, c'est la grotte de Lascaux et ainsi de suite. Mais dès que l'homme, il peut raconter les histoires, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte comment on fait pour se massacrer. Bon, il te dit pas qu'on a coupé des têtes et ceci, cela. C'est le règne de un tel, machin chose, ceci, cela. Ils se sont fait la guerre, rien. On est sur des chroniques où les hommes, dans la structure sociétale, est une pyramide de schémas de contrôle, puisqu'il faut des commandants, des commandeurs, des conseillers, et ainsi de suite, des ministres, ainsi de suite. Une hiérarchie pour contrôler, effectivement, les ressources, et ainsi de suite. Donc, les histoires les plus racontées, que ce soit même dans les livres des dogmes, la Bible, la Torah, le Coran, c'est l'histoire de conquête, on va massacrer son voisin, c'est comment les hommes, par Dieu,
et leur interprétation de Dieu, ils font pour exister sur la terre au nom de Dieu. Oui, ça s'arrête très tardivement, parce que si le narratif de ces histoires, il a à peu près 5000 ans pour l'écriture et tout ce qu'on en sait, ça fait 5000 ans que on se massacre au nom de machin chose, et on garde toujours la même structure sociétale où on te dit qu'à la fin, on est censé être tous égaux sur la terre et que Dieu il règne en maître au lieu des hommes qui interprètent Dieu pour régner en maître ou soumettre les autres par Dieu. Ce qui est un grand bordel d'un point de vue psychique. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que quand tu vas sur Facebook, tu as les gens qui ne jurent que par Mélenchon, Marine, Macron et toute la bande et tout ceci, cela. Bah oui, bah il faut des libérateurs. Oui, il faut des libérateurs. Non, avant le mot libérateur, c'était un truc qui était de l'ordre du divin. Non, non, comme on a tellement fait la guerre, à la fin, on a fait de la guerre pour des ressources, ceci, cela, 14, 18, tout ce que tu veux. Voilà. Mais toujours au nom de Dieu. Voilà.